Bonjour à tous, nous sommes en direct ici du pavillon La Poste au CES avec la présence de Olivier Vallée. Bonjour, vous êtes président de DocaPost et donc le professeur Luc Solaire. Bonjour. Olivier Vallée, 4e édition pour le groupe La Poste ici. On parle d'année de la maturité, mais au bout de 48 heures de salon, quels sont déjà les premiers enseignements de cette édition ? Alors comme vous l'avez dit, ça fait en effet 4 ans qu'on vient au CES régulièrement. On est très fiers d'abord d'avoir des postiers parmi nous, on en a 6, plus 2 chargés de clientèle. On a 3 environnements aujourd'hui sur le stand de la Poste. On a un environnement autour de la maison, un environnement autour du travail, un environnement autour de la ville où on présente l'ensemble des nouveaux services que la Poste est en mesure de proposer, sachant que grâce à l'investissement qui a été fait depuis 3 ans autour d'infrastructures comme le hub numérique, comme Digipost, on est en mesure aujourd'hui de proposer tous ces nouveaux services. Et aujourd'hui, c'est en effet l'année de la maturité puisqu'on a des services concrets à lancer, à présenter avec des impacts sur les usages des citoyens au quotidien. Et puis on a 2 innovations qui sont intéressantes et qui franchement cartonnent depuis 48 heures. Une première innovation autour de l'espace de santé numérique qu'on lance officiellement au CES de Las Vegas. Et puis une autre innovation qui s'appelle JAB, qui est un petit appareil qui permet aux enfants de 10 à 15 ans de pouvoir faire du paiement sans contact. Alors, année de la maturité. On voit bien que la présence ici du pavillon La Poste, je crois que vraiment, je le disais, vous avez été un des premiers grands groupes français à croire justement aux bénéfices du CES. C'est à la fois pour consolider vos positions en France, mais c'est aussi bien sûr pour aller chercher des nouveaux partenariats à l'international. Oui, c'est les deux. Déjà, c'est de pouvoir de montrer tout ce que la Poste est en mesure de proposer. Il y a une participation des entreprises françaises qui est énorme au CES de Las Vegas. Je crois qu'on est le 2e pays en termes de représentativité sur le CES de Las Vegas. Donc, il y a énormément d'entreprises françaises, il y a énormément de délégations. On a vu beaucoup de délégations régionales, de la sphère politique aussi. Donc, c'est un moyen aussi pour nous de pouvoir rencontrer l'ensemble de nos clients au quotidien. Et puis, en effet, vous avez raison de dire qu'on a eu aussi beaucoup de contacts à l'international aujourd'hui. Et les gens sont curieux et surpris de voir que la Poste est en mesure de proposer aussi des services qui peuvent intéresser au-delà de nos frontières. Alors justement, on est vraiment aujourd'hui dans la déclinaison de ce qu'est la signature du groupe La Poste, simplifier la vie. Vous le disiez, vous avez choisi à la fois la question de la maison, la question de la santé, qui sont des nouveaux axes stratégiques. C'est quoi aujourd'hui, en tous les cas, la perception aujourd'hui de vos clients de voir la Poste sortir au travers de sa transformation digitale, d'aller sur des nouveaux métiers? Est-ce que vous avez déjà des retours de vos clients, de vos usagers, de vous voir sur ces nouveaux métiers? Alors peut-être 2 mots sur pourquoi la Poste en effet se lance dans le domaine de la santé. Déjà, je pense que c'est évident que malheureusement la population vieillissant, on va avoir une population vieillissante de plus en plus et donc il y a une préoccupation pour pouvoir gérer l'ensemble de la population qui va vieillir, donc ce qu'on appelle la silver economy. Et la Poste aujourd'hui, il y a énormément de services tournés vers la silver economy, donc des services à domicile pour pouvoir s'occuper de la silver economy. Au sein de DocaPost, dont je suis le président de la filiale digitale du groupe La Poste, on est aussi le premier hébergeur de données de santé en France déjà, donc on est légitime, on travaille énormément avec les mutuelles. Donc pour nous, ça nous semblait naturel de pouvoir en effet lancer et peut-être communiquer un petit peu plus sur l'ensemble de l'offre dans le domaine de la santé. Alors, puisque vous parlez de la donnée, ça c'est un sujet clé et dont on parle beaucoup ici au CES, c'est la notion de confidentialité. Quel est le contrat d'engagement pour le groupe La Poste dans un sujet, c'est vrai, la santé qui est extrêmement sensible? Quelle a été justement à la fois votre méthode et les engagements pris par votre groupe? Alors déjà, l'espace de santé numérique qu'on lance officiellement, donc c'est un espace que vous pouvez télécharger dès aujourd'hui sur l'ensemble de vos smartphones, qui est gratuit et qui est universel. Et la deuxième conviction qu'on a, c'est que les données de la santé sont la propriété des citoyens. Donc pour nous, c'est chaque citoyen qui gère ces données, qui en est propriétaire et qui décide à un moment donné de les ouvrir, de les partager éventuellement avec un médecin, avec une mutuelle. Mais c'est sa responsabilité. Donc c'est le citoyen qui est responsable de ces données. Et puis enfin, pour répondre à la problématique de la donnée, on est un tiers de confiance au sein de la Poste. L'ensemble des données sont stockées, gérées, exploitées dans des data centers en France qui appartiennent aujourd'hui à DocaPost. On a une nouvelle réglementation autour de
de la donnée avec la nouvelle loi RGPD. L'ensemble des applications qu'on lance sont RGPD et compatibles. Et puis on a tous les niveaux d'accréditation, de certification qui nous permettent aujourd'hui de pouvoir être le premier hébergeur de données de santé en France pour pouvoir rassurer les citoyens sur en effet le traitement des données de santé qui seront bien entendu resteront en France et qui resteront la propriété de chacun. Alors justement, je présentais au tout démarrage Luc Solaire, vous êtes le président de Visible Patient. Là, on va dire, c'est l'alliance entre le groupe La Poste et puis vraiment celles et ceux qui font la santé. Vous-même, vous dirigez une spin-off, vous êtes professeur justement à Strasbourg. Cette alliance, elle était naturelle justement pour développer cette nouvelle offre qui a fait l'ouverture ici du CES, c'était dès lundi, une première, on va dire, mondiale, ici depuis Las Vegas. Cette alliance, est-ce qu'elle s'est faite naturellement? Vous vous êtes cherché longtemps? Alors en fait, on a cherché il y a 2 ans à peu près un partenaire pour pouvoir héberger nos données de santé. Il faut comprendre que Visible Patient, donc c'est une société qui, à partir d'images médicales du patient, un scanner ou une IRM, va modéliser, va extraire la copie virtuelle du patient, le clone numérique. Et à partir des logiciels développés, on peut simuler, avant de faire l'opération virtuelle sur le patient virtuel. Donc il n'y a plus aucun risque pour le patient et surtout on évite de faire des erreurs parce que si on en fait, on le fait sur la copie virtuelle et donc ça corrige des potentielles erreurs qu'on aurait pu faire sans ça. Or pour faire ça, il fallait l'image et cette image, il fallait la transférer, il fallait la stocker le temps du traitement. En France, il y a une règle qui est très intéressante qui permet de garantir la sécurité des données patients, qui nécessite d'avoir un hébergeur de données de santé pour stocker ces images. Donc on a tout simplement cherché en France quel était le meilleur hébergeur de données de santé et on est tombé très vite sur DocaPost qui était le premier hébergeur de données de santé qui avait toutes les habilitations et on s'est rencontrés par ce biais-là. Et il s'est avéré que en même temps qu'on avait parlé de ça, ils nous ont présenté leur projet qui était en cours, qui était La Poste e-Santé. Donc vous voyez que sur la durée, c'est un projet qui ne naît pas d'aujourd'hui, qui naît de quelques années. Et La Poste e-Santé apportait quelque chose d'autre qu'on n'avait pas, nous, dans nos bagages. C'était le retour de cette donnée modélisée vers le patient. Nous, on renvoyait le résultat vers le clinicien qui pouvait préparer son acte. Et on voulait, par le biais de cette alliance, proposer que cette image, le médecin puisse la donner au patient et plus encore que le médecin puisse la donner à un autre médecin. On aurait pu faire ça par le biais d'un mail en disant finalement envoyer ça au patient, mais on n'avait pas de sécurité de données et on avait un risque, ce qu'on a vu dans d'autres domaines, que d'autres sociétés moins, on va dire moins éthiques exploitent cette donnée qui transfère de façon non sécurisée pour d'autres objectifs. Avec La Poste, on a une donnée sécurisée et le patient va pouvoir lui réutiliser et surtout l'autre praticien, celui qui va suivre le traitement, par exemple le radio-oncologue, va pouvoir reprendre cette donnée 3D et poursuivre le traitement en ayant précisément connaissance de ce qui a été fait. Donc ce partenariat, il était logique puisque La Poste proposait d'ouvrir de nouveaux services. Nous, on arrivait avec un nouveau service qui était également en ligne, c'est-à-dire par le transfert de données. Eh bien, il était logique de se rencontrer. Alors, professeur Luc Solaire, je le disais, c'est l'alliance de l'innovation et de la proximité humaine. Quelles sont les ambitions que l'on peut se donner, c'est-à-dire à la fois en 2018 sur ce marché français, comment vous le percevez? Est-ce qu'il y a une vraie, réelle maturité, en tout cas dans l'utilisation? Parce que on va être dans un modèle à la fois, vous allez développer, vos clients vont être les hôpitaux, les établissements de santé, mais aussi les médecins, et à la fois cette capacité au CES d'aller se déployer demain plus à l'international. Alors en fait, ce qu'il faut dire, c'est que vous avez certainement entendu parler des territoires d'innovation, un appel à projet national, et l'Eurométropole de Strasbourg a obtenu un des 24 dossiers de présoumission, ce qui va nous permettre de déployer dès 2018 un ensemble de preuves, de concepts, de l'utilisation de La Poste e-Santé dans un usage clinique. J'entends par là, par exemple, un patient, il vient chez nous à l'IHU de Strasbourg faire une opération pour la chirurgie de l'obésité en ambulatoire. C'est une nouvelle technique qui a été développée à l'IHU de Strasbourg qui permet d'opérer le matin, le patient est chez lui l'après-midi. Mais après, il faut faire le suivi de ce patient. Avec le dispositif La Poste e-Santé, on va utiliser des systèmes de capture de température, de pression, etc. pour avoir ces informations et on va pouvoir suivre ces données. C'est un exemple parmi beaucoup qui vont être déployés sur le territoire de l'Eurométropole et l'ensemble de ces dispositifs, l'ensemble de ces projets sont toujours associés à ce stockage sécurisé. L'autre élément qui est essentiel, et c'est vraiment important de le dire, c'est que
la Poste, avec cette offre de e-santé, va offrir aux startups françaises un véritable tremplin, un véritable outil d'accès à des données de masse, parce qu'elle a la capacité de stocker de façon sécurisée, mais elle peut aussi, dans le cadre d'expérimentations comme celle-ci, obtenir l'autorisation des patients qui le souhaiteront, que cette donnée puisse être externalisée de façon totalement anonyme, aucun moyen de savoir de qui il s'agit, et ces données pourront être utilisées par des startups ou par des groupes de recherche pour développer des nouveaux produits qui seront ensuite mis dans l'offre de services de la Poste. On a donc là un opérateur national qui va faciliter le développement de nos startups françaises, startups qui aujourd'hui, pour pouvoir faire ça, parfois partent, vous savez, à l'étranger, travailler avec des sociétés comme Google, comme Amazon ou comme Apple. Eh bien, demain, grâce à la Poste et grâce à cette offre, elles vont pouvoir travailler ici. Donc l'offre, vous le demandiez, c'est pour dès 2018 et dans les années qui suivent, dans les 2 ans, l'objectif c'est de se déployer sur le national. Merci en tous les cas pour ces explications, professeur Luc Solaire. Peut-être revenir, Olivier Vallée, on disait 2018, c'est le moment de la maturité, on le sent bien ici dans le pavillon La Poste. 2019, si on se projette, ça sera quoi? L'année de l'accélération à l'international? Bon, alors déjà, je pense pouvoir dire, mais c'est peut-être pas encore sûr à 100%, mais on a l'intention de revenir, donc ce qui est plutôt déjà une bonne nouvelle. Et je pense que 2019 sera sûrement l'année, j'allais dire peut-être de l'explosion, c'est-à-dire de concrétiser tous ces nouveaux services qu'on a lancés via des résultats, via des volumes de citoyens qui vont utiliser cet espace de santé numérique. Vous demandiez tout à l'heure quelle était notre ambition. Notre ambition, nous, elle est simple, c'est que l'ensemble des citoyens puissent télécharger cette application, l'utiliser au quotidien et que de plus en plus, le monde médical utilise cette application avec notre partenaire de l'IRCAD et Visible Patient. Donc 2019 sera sûrement l'année, on va dire encore, et puis des nouvelles innovations, puisque on ne peut pas revenir au CES de Las Vegas sans lancer de nouvelles innovations, et vous pouvez compter sur la Poste pour trouver d'autres innovations qui simplifieront la vie des citoyens. Olivier Vallée, merci en tous les cas de nous avoir reçus ici sur le pavillon La Poste pour ce CES 2018. Mais avant de parler 2019, prenons le temps et le goût de traverser cette nouvelle année. Merci à vous.